En mars 2023, c'était le mois de la francophonie et pour le mois du français organisait 6 événements. Voici notre bilan d'un mois rempli d'actions. Le 3 mars, c'était la diffusion de notre vidéo Pourquoi j'aime ma langue française, produite dans le cadre de la campagne Franco et fier du Mouvement Québec français. Et on a remporté un prix de reconnaissance, donc un grand merci au Mouvement Québec français. Le 9 mars a lieu une discussion sur les défis des anglophones à assumer leur accent et leurs compétences en français. Nous avons également profité du moment pour discuter des défis des francophones à soutenir les anglophones. Nous avons bien sûr exploré des pistes de solutions et vous pouvez écouter un résumé de cette conférence sur notre chaîne YouTube. Le 15 mars, nous organisions une conférence intitulée « Assumer le français au travail, droit linguistique et enjeux de gestion liés à la langue ». C'était organisé en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et notre conférencier était Maître Guillaume Rousseau, qui est professeur en droit à l'Université de Sherbrooke et co-auteur du livre « Restaurer le français langue officielle ». Pendant 2 heures et demie, nous avons discuté de la nouvelle mouture de la Charte de la langue française et des droits fondamentaux des travailleurs de travailler dans leur langue commune, qui est le français. Nous avons aussi discuté des différents enjeux de gestion liés à la langue lorsque le droit des francophones de travailler en français n'est pas respecté. Par exemple, la gestion de la connaissance, le transfert de connaissances, l'avancement professionnel, les opportunités d'emploi, le recrutement, le désengagement et beaucoup plus. Cette conférence est également disponible sur notre chaîne YouTube et j'aimerais aussi souligner que c'était un mercredi soir, donc il faut le faire pour discuter pendant 2 heures et demie de droit linguistique. Le 23 mars, nous organisions le tout premier Rendez-vous Québec-France, l'écriture dite inclusive à l'épreuve de la science. C'était organisé en collaboration avec l'Association française Non à l'imposition de l'écriture inclusive. Le but de cet événement, c'était de créer un espace légitime où nous pouvions discuter honnêtement et scientifiquement de cette théorie et de cette pratique langagière, chose qui est quand même rare, admettons-le. Nous avions 3 conférenciers. D'abord, la professeure titulaire en linguistique Sophie Piron de l'Université du Québec à Montréal, le professeur des universités et normalien Jean Slamovitch de l'Université de Bourgogne, ainsi que le fondateur de l'Association française Non à l'imposition de l'écriture inclusive, Guillaume Pronesti. Ensemble, ils ont démontré la défaillance des méthodologies des travaux des auteurs de l'écriture dite inclusive. En d'autres mots, ils ont expliqué en quoi la théorie de l'écriture dite inclusive est invalide et comment les pratiques langagières de l'écriture dite inclusive sont problématiques. Puis, toujours le 23 mars, en soirée, nous organisions une autre conférence « Pourquoi et comment refuser l'adoption de l'écriture dite inclusive en organisation ». Il était surtout ici question de stratégie et de comprendre les enjeux de gestion liés à la pratique de l'écriture dite inclusive, puisque dans une rencontre, il y a un climat toxique qui s'installe lorsqu'il vient le temps de discuter de cet enjeu et de prendre position. La réponse courte, si jamais vous êtes en rencontre et vous voulez argumenter contre l'adoption de l'écriture dite inclusive, vous pouvez simplement dire que cette théorie et cette pratique est fondée sur une immense confusion entre le genre grammatical et le sexe biologique. Et si on apprenait la grammaire, que ça prendrait 10 minutes sur les accords et tout ça, on réglerait le problème tout simplement. Donc, vous pouvez dire il n'y a pas de lien entre les deux, point barre, passons à un autre sujet. Justement, suite à ces 2 événements-là, nous avons reçu beaucoup de courriels ou de commentaires LinkedIn comme quoi les gens étaient soulagés qu'il y a enfin une organisation qui se penche sur cet enjeu et qui se prononce avec confiance et ouvertement sur la question comme quoi l'écriture dite inclusive, c'est non. Enfin, le 30 mars, nous organisions un 6 à 8 de clôture du mois de la francophonie. C'était un moment tout simplement pour se retrouver entre amoureux de la langue française, pour échanger des idées, discuter d'anecdotes drôles ou frustrantes. Nous avons également eu le plaisir d'avoir avec nous Mégane Perry-Mélançon, la porte-parole du Parti québécois. Entre toutes ces activités, j'ai participé à la dictée BGL, le franc-colloque de la CSQ et le colloque « Les relations Québec-France au 21e siècle ». Pendant tout le mois de la francophonie, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités telles que Pierre-Carl Pellado, Louise Arel, la ministre des Études supérieures Pascal Derry, Marie-Èva Devillers, Benoît Dubreuil, les présidents et directeurs généraux de la FCFA et du Centre de la francophonie des Amériques. Ça a aussi été une occasion pour rencontrer plusieurs présidents de différents chapitres de la CSQ et des chercheurs qui se penchent sur la question du français en enseignement supérieur. J'ai aussi eu la chance de rencontrer la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, Marianne Alpin, et son directeur général, Martin Gélina. J'ai même pu rencontrer l'artiste françaiscoise Alexis Normand. Ce fut donc un mois de la francophonie très actif. Nous avons organisé 6 événements, participé à 3 autres. Il y a eu plus de 150 participants à nos événements. Il y a eu des mises en relation extrêmement importantes avec des gens qui sont passionnés de la langue française. Et ça ne fait que démontrer la pertinence de l'organisme pour l'amour du français et les dossiers
qu'il porte. Voilà, donc c'est le bilan de notre mois de la francophonie. Pour la suite des choses, il va bien sûr y avoir d'autres événements. Nous offrons des conférences en organisation et du coaching pour les gestionnaires et les employés. Et si jamais vous avez des questions sur nos dossiers, que ce soit assumer le français au travail, soutenir les anglophones ou comment dire non à l'écriture des inclusives, vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez écouter nos conférences en différé sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Salut!